Est-ce que comme moi, ça vous arrive aussi de penser à tout le temps? De vous lever fatigué alors que vous avez dormi 8 heures parce que votre cerveau, lui, n'a jamais fermé boutique? D'avoir l'impression de toujours cogiter, de refaire 10 fois la même scène dans votre tête, de prévoir 7 scénarios différents pour un simple appel. Tous ceux qui sont overthinkers se reconnaissent déjà là tout de suite dans ce que je dis. Vraiment, c'est particulièrement épuisant pour le mental. Imaginez un peu votre esprit comme un bureau. Si ce bureau est encombré de papier, de tasses de café vides, de gadgets inutiles, c'est très difficile de trouver ce dont vous avez besoin au moment opportun. De la même façon, un esprit encombré rend difficile la concentration et la prise de décision. L'overthinking, c'est un anglicisme qui traduit cette tendance à suranalyser, à ressasser, à se perdre dans les détails. Et quand on ajoute à ça le bruit constant de nos vies modernes, les infos, les écrans, les sollicitations, notre esprit devient littéralement saturé. Notre époque n'aide vraiment pas. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a des moyens simples et concrets pour se détoxifier mentalement, pour désencombrer son esprit. Ça permet de retrouver un espace intérieur qui est plus calme, une clarté d'action et même une nouvelle forme de liberté mentale. Aujourd'hui, je vous partage 4 techniques essentielles que j'utilise personnellement pour trouver de temps en temps cet espace intérieur un peu plus calme. À la fin de la vidéo, je vous glisse aussi quelques petites astuces bonus pour aller encore plus loin. Bienvenue par ici, je suis Olivia Quenom, coach et formatrice en productivité. Et sur cette chaîne, je parle de performance, de gestion du temps et de mindset. Si ça vous intéresse, abonnez-vous pour en profiter et rendez-vous sur mon site internet www.oliviaquenom.com pour découvrir mes accompagnements. Avant de plonger dans les solutions, d'où est-ce que ça vient, ce flux ininterrompu de pensée, de réflexion? Nous vivons dans un monde où tout va trop vite. Nos esprits sont constamment sollicités. Notifications, emails, réseaux sociaux, obligations professionnelles et personnelles. Nous recevons l'équivalent de 34 gigas d'informations par jour. J'ai lu quelque part que c'est plus que ce qu'une personne du 18e siècle recevait en une vie entière. C'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Ce flot incessant d'informations va créer une sorte d'encombrement mental. Ça va générer du stress, de l'anxiété, de l'hyperactivité et un manque de concentration chronique. Il y a une étude de l'Université de Californie qui avait même montré que chaque interruption demande ensuite en moyenne 23 minutes pour retrouver sa concentration initiale. C'est pas étonnant que nos cerveaux soient à bout de souffle. On est connecté absolument tout le temps. Et pourtant, on se sent souvent plus perdu, plus dispersé. Surtout pour nous, les overthinkers, c'est comme ça que se manifeste cette absence d'espace. Donc, comment recréer cet espace? Comment faire le vide pour retrouver enfin un minimum de clarté? La première technique que j'utilise habituellement, c'est la respiration. Oui, je sais, c'est totalement basique, mais c'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus puissantes, n'est-ce pas? Techniquement, quand je dis la respiration, c'est plutôt la cohérence cardiaque, pour être vraiment précise. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est une méthode toute simple pour gérer le stress et se recentrer. Ça permet de revenir un peu dans le moment présent, en quelque sorte. La cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qui va aider à calmer rapidement le système nerveux. Le principe est simple. Quand vous sentez que vous êtes stressé ou que vos pensées commencent vraiment à aller dans tous les sens, vous respirez profondément et lentement. En le faisant, on envoie en fait un signal au cerveau. Tout va bien. Résultat, le rythme cardiaque va se réguler, les pensées ralentissent, on se sent plus calme. Voici comment je l'utilise dès que je me sens un peu dépassée. 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Ça donne une respiration chaque 10 secondes. Donc, j'inspire profondément pendant 5 secondes. J'expire pendant 5 secondes. Ça fait 6 fois d'affilée. 1 minute. Donc, idéalement, vous répétez ce cycle pendant 5 minutes. On peut le faire assis, debout, les yeux fermés ou ouverts, peu importe. Vous pouvez vous isoler un peu dans un coin ou juste rester assis à votre bureau, par exemple, ou même dans votre lit. Les effets sont prouvés. Baisse du cortisol, l'hormone du stress, meilleure concentration, apaisement rapide. Vous allez voir votre esprit ralentir presque immédiatement. Le but ici, ce n'est pas de ne plus penser. C'est de créer un espace entre vos pensées. Ce simple espace peut vraiment faire la différence. La deuxième chose que je fais de plus en plus souvent, c'est une détox numérique. Quelques heures, quelques jours, parfois même plusieurs fois par mois, je le fais. Notre esprit n'est pas fait pour autant de stimulation en continu. Ce n'est pas sain. Et ça alimente toujours plus le flux de pensée. Donc, faire une détox numérique consiste à limiter le temps d'écran pour permettre à notre esprit de se reposer. Pensez-y, combien de fois par jour vous touchez votre téléphone sans même vous en rendre compte? C'est devenu un réflexe. Même quand le téléphone ne sonne pas, on le prend spontanément. Un scroll par-ci, notification par-là, et à la fin de la journée, vous avez nourri 1000 pensées
Mais vraiment, rien d'utile, de profond. Vous ressassez, vous faites des films. Je me suis rendu compte que mon esprit était beaucoup plus clair quand j'avais moins de bruit. Donc, je me suis fixé une règle. Pas d'écran dans la première heure après mon réveil. Pas de téléphone au lit. Et surtout, je définis des périodes sans écran. J'ai réglé sur mon téléphone des limites d'écran par application. 2 heures maximum. Quand j'atteins la limite à un moment donné dans la journée, je me force à ne pas aller au-delà. Et pendant les heures où je travaille, j'active le mode concentration. Pas d'appel, pas de message, pas de notification. Je ne laisse rien filtrer. Tous mes proches sont habitués à ça. Ils savent qu'à certaines heures de la journée, c'est même pas la peine d'essayer de me joindre en fait. Ce sont des petites choses que vous devriez aussi essayer de faire. Vous pouvez laisser votre téléphone hors de votre champ de vision dans une autre pièce par exemple. Ça aide beaucoup à décrocher de temps en temps. Troisième chose que je fais, prioriser et déléguer. Me décharger au maximum. Un esprit qui est déjà encombré n'a pas besoin d'une charge mentale insurmontable. Au lieu d'avoir des to-do list interminables, comprenez que tout ne se vaut pas et que tout n'est pas à faire par vous-même. Aujourd'hui, je commence chaque journée par une seule question. Qu'est-ce qui aura vraiment un impact aujourd'hui? Je note 3 grandes priorités. Certains jours, je vais jusqu'à 4, mais en général, c'est 3 priorités chaque jour. Pour le reste, j'élimine ou je délègue. J'essaye de fluidifier autant que possible mes journées. Prenez cette image. Votre esprit, c'est comme un navigateur Internet. Chaque pensée, chaque tâche ouverte, c'est un nouvel onglet. À force d'en ouvrir trop, le système va commencer à ramer. Le but ici, c'est de fermer les onglets inutiles pour libérer de la rame mentale. Donc, vous devez identifier ce qui est important et ce qui ne l'est pas et concentrer votre énergie sur ce qui compte. Ma dernière technique secrète, j'écris. C'est tellement puissant, je pense que j'aurais dû mettre ça en première position. La clarté mentale que ça m'apporte m'est juste indispensable. L'écriture, c'est un outil thérapeutique qui est incroyable. Quand votre esprit est trop rempli, ça bouillonne, videz-le sur papier. Écrire, ce n'est pas juste tenir un journal, c'est prendre vos pensées qui tournent en boucle dans votre tête et les poser quelque part. C'est leur donner une forme. Et parfois, ça suffit pour retrouver de la distance. Personnellement, dans mon journal, je l'appelle mon vide cerveau, je note tout ce qui me passe par la tête. Le trop plein d'idées, de réflexions, vraiment sans filtre. Une petite astuce, utilisez des questions guides. Qu'est-ce qui me préoccupe aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux contrôler? Quelle serait la prochaine action utile? À quoi est-ce que je pense là tout de suite? Écrire vos pensées, vos préoccupations, ça peut vous aider à les organiser et à mieux les comprendre. Tenir un journal me permet aussi d'identifier mes schémas de pensée négatifs et les remplacer par des perspectives qui sont un peu plus positives. Julia Cameron disait, écrire, c'est parler sans être interrompu. Et parfois, c'est tout ce qu'il nous faut. Par exemple, chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. C'est une pratique simple qui peut améliorer votre humeur et votre bien-être en général. Maintenant, de façon générale, si vous-même vous savez clairement que vous avez cette tendance à trop réfléchir, à ressasser tout le temps, que vous avez du mal à mettre votre cerveau sur pause, c'est absolument essentiel pour vous de repenser vos inputs. Ce que vous consommez alimente forcément ce que vous pensez. Choisissez bien vos sources d'information. Les livres, les podcasts, même les chaînes d'information. Ça compte. Les comptes que vous suivez aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je fais le grand ménage dans mes abonnements au moins 2 fois par an. Votre esprit, c'est une maison. Gardez la porte fermée à ce qui salit l'intérieur. Une chose sur laquelle j'insiste aussi beaucoup, n'ayez pas peur de ne rien faire. Offrez-vous 5 minutes de calme chaque jour sans aucune stimulation. Juste être là. 30 secondes d'ennui, on sort le téléphone. On est incapable de regarder un film aujourd'hui sans être en train de scroller à côté. Et dès qu'on est dans le silence, on sort les écouteurs. Même en mangeant, on regarde une vidéo sur YouTube. On ne sait plus juste être là, prendre le temps, être juste dans le moment présent. On essaye spontanément de remplir le moindre vide et on sature totalement notre espace mental. Le silence n'est pas notre ennemi, c'est un allié. On ne peut pas juste arrêter de penser quand on le décide, mais on peut choisir ce à quoi on donne de l'espace et surtout, on peut décider de ne plus subir ce flot permanent, mais essayer de le canaliser, de le maîtriser, même de le ralentir. En essayant ces quelques petites techniques, vous aurez une concentration accrue, une productivité plus grande et surtout une créativité plus développée, de la paix intérieure, du calme. Et c'est le signe d'un esprit désencombré. C'est un processus qui se fait en continu, mais en étant régulier, vous pouvez créer un espace mental qui est propice au bien-être, à la clarté. Dites-moi en commentaire quelle est votre technique préférée pour désencombrer votre esprit. Et si cette vidéo vous a fait du bien, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et pourquoi pas la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, prenez soin de votre esprit. C'est votre espace le
plus précieux. Ciao.